Élu, il y a sur toi quelque chose d'inexplicable, d'inébranlable, impossible à effacer. Tu l'as probablement ressenti toute ta vie, les regards, la jalousie, la confusion des gens qui ne comprenaient pas pourquoi tu te démarquais. Peut-être même que tu n'as pas toujours su mettre des mots sur ce sentiment. Mais voici la vérité. Tu portes une marque divine, invisible à l'œil nu, mais scellée spirituellement par le ciel lui-même. Malgré les attaques, les médisances, les abandons, cette marque reste intacte. Ce que je vais partager va peut-être te surprendre, mais écoute bien. Ce que Dieu a marqué ne peut être manipulé par l'homme. Ce message n'est pas pour les cœurs faibles, ni pour les curieux ou les sceptiques. Il est exclusivement pour les élus. Si tu lis ceci, c'est ta confirmation. Tu es l'un d'eux. Si ton esprit s'éveille déjà, écris 770 dans les commentaires. Ce nombre est le code céleste de l'achèvement divin, de la faveur indéfectible et de ceux qui marchent dans une autorité silencieuse. À ceux qui soutiennent ce message par leurs dons, un immense merci. Vous semez dans un sol sacré et je prie pour une moisson abondante sur tout ce que vous avez donné. Reste avec moi, car ce que je vais révéler pourrait bouleverser tout ce que tu pensais savoir sur ton identité, ta douleur et ton dessein. Cette marque sur toi n'est ni aléatoire, ni temporaire, ni prête à disparaître. Découvrons pourquoi le ciel l'a placée là et pourquoi l'enfer ne peut l'effacer, malgré tous ses efforts. Une des plus grandes embûches pour marcher dans la faveur divine est l'incapacité à la reconnaître, même lorsqu'elle est juste devant toi. Élu de Dieu, tu es souvent si conscient, des combats, des limites, des blessures passées et du bruit des prières sans réponse, que tu deviens aveugle à l'orchestration sacrée déjà à l'œuvre pour toi. Et si ce que tu demandes en prière était déjà autour de toi, déguisé en simplicité, caché derrière un inconvénient ou masqué par l'ordinaire? En psychologie cognitive, on appelle cela la cécité d'inattention. Tu ne vois pas ce qui est évident, car ton attention est ailleurs. Spirituellement, c'est la même cécité qui faisait murmurer les Israélites pour de la manne, alors que Dieu faisait littéralement pleuvoir des provisions du ciel. Exode 16, 4. Fais-tu la même chose? Psaume 84, 11 proclame: Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ce n'est pas une belle parole poétique, c'est une architecture divine. En physique solaire comme en théologie, le soleil donne vie et illumine. Quand l'Écriture appelle Dieu ton soleil et ton bouclier, elle parle de protection et de révélation. Et si ce que tu perçois comme un retard était une déviation divine? Et si une rencontre fortuite était un placement stratégique du ciel? En architecture, une structure bien conçue est faite pour la beauté, mais aussi pour résister à des contraintes invisibles, vent, chaleur, sol instable. Toi aussi, tu es construit, pour porter la faveur sous pression. Prends l'histoire de Ruth, une veuve moabite. Sa vie semblait s'effondrer, pauvreté, deuil, exil. Pourtant, dans l'acte ordinaire de glaner dans le champ de Boaz, se trouvait l'empreinte d'un positionnement divin. Ruth 2, 3, c'était la faveur. Proverbe 3, 4 précise: Ne laisse pas la bonté et la fidélité t'abandonner. Attache-les à ton cou, grave-les sur la tablette de ton cœur. Ainsi, tu trouveras grâce et bonne réputation aux yeux de Dieu et des hommes. La faveur ne vient pas de l'effort, mais de la fidélité. Et cette gentillesse inattendue d'un inconnu en plein désespoir, cette offre d'emploi arrivée quand tu avais abandonné, cet appel qui a réaligné ton esprit, ce ne sont pas des coïncidences, mais les signatures de l'intervention de Dieu dans ta vie. Maya Lin, l'architecte du mémorial des vétérans du Vietnam, a dit « Pour voler, il faut de la résistance ». Son projet, d'abord critiqué, est aujourd'hui l'un des mémoriaux les plus émouvants au monde. Ce qui semblait un rejet est devenu un témoignage de résilience. C'est la faveur en action. En revanche, Bernie Madoff, le financier véreux, a bâti un empire sur l'illusion et l'avidité. Son succès semblait imparable, mais sa faveur était contrefaite. Son effondrement montre que la faveur sans Dieu est insoutenable et corrosive. Reconnaître la faveur de Dieu est une première étape, mais tu n'es pas appelé, à simplement la remarquer comme un miracle occasionnel. Tu es appelé, à vivre en elle. Pourtant, beaucoup hésitent au seuil de l'abondance divine, incapables de recevoir ce qui porte déjà leur nom. Comment embrasser pleinement ce que le ciel murmure sur ta vie? La clé est la foi, non pas une pensée magique ou une répétition religieuse, mais un alignement spirituel actif. Hébreux 11, 6 est clair. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ce n'est pas juste une vérité théologique,
C'est une loi spirituelle, comme la gravité en physique. Sans l'attraction de la foi, la faveur flotte autour de toi sans jamais toucher ton vécu. La foi n'est pas un sentiment passif, c'est une électricité spirituelle qui charge tes pas d'un élan divin. Comme un chef d'orchestre levant sa baguette pour libérer la puissance d'un orchestre, ta foi signale au ciel d'agir. Quand Esther s'est approchée du roi Xerxès, Esther 5, 2, elle ne faisait pas seulement preuve de courage, mais d'une déclaration prophétique. Elle a marché dans un espace où elle risquait la mort, croyant que la faveur de Dieu l'avait précédée. Sa foi a reçu ce que la peur aurait perdu. N'est-ce pas pareil pour toi? Et si les opportunités, conversations ou réconciliations que tu crains d'aborder attendaient simplement que ta foi fasse le premier pas? Cette foi se forge dans l'incertitude, comme les ailes d'un papillon dans la résistance. Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand, a dit « La foi n'est réelle qu'avec l'obéissance, jamais sans elle ». Sa foi, face à l'oppression nazie, a laissé une empreinte plus grande que la peur. À l'opposé, Anna Sorokina, alias Anna Delvey, a imité la faveur par la manipulation, mais sans substance spirituelle, son empire s'est effondré. La faveur fabriquée ne dure pas. L'attente n'est pas un optimisme naïf, c'est une posture de covenant. Elle est la porte par laquelle la provision divine entre dans ta vie quotidienne. Pourtant, beaucoup prient pour un changement sans oser saisir la poignée. Pourquoi? Parce que l'attente demande de la vulnérabilité. Espérer audacieusement, croire avant de voir, risquer la déception pour tenir dans la foi. Mais tu n'es pas censé craindre la déception plus que tu ne fais confiance à la promesse divine. Dieu ne cherche pas des observateurs passifs, mais des croyants dont la vie s'aligne avec ce qui n'est pas encore visible. Marc 11, 24 déclare « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Ce n'est pas exiger du ciel, mais aligner ta fréquence avec ce que le ciel veut déjà te donner. Psaume 90, 17 ajoute « Que la faveur de l'Éternel repose sur nous, affermit l'œuvre de nos mains. » La faveur n'est pas un sentiment, c'est une position, un manteau que tu portes, comme celui qu'Élie a transmis à Élisée, 2 Rois 2, 13-14. Ce manteau n'a pas répondu à une émotion, mais à une identité. Alors, quel manteau as-tu peur de porter? Quelle faveur attends-tu de ressentir avant de marcher en elle? Le ciel attend peu, être simplement que tu bouges, sans tout comprendre. Quand tu marches dans la faveur de Dieu, ta vie entre dans une dimension spirituelle d'abondance, non de survie, mais de débordement. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle. Dans cet état, les bénédictions ne t'atteignent pas seulement, elles passent à travers toi. Tu deviens un centre de distribution de la bonté de Dieu. Psaume 23, 5 dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, tu induiles ma tête, ma coupe déborde. » Ce débordement n'est pas juste une protection, c'est une visibilité. Dieu t'oint publiquement pour déclarer qui il est à travers toi. Mais le débordement commence par le lâcher-prise. Luc 6, 38 est clair. « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, tassée, secouée, débordante. » Ce n'est pas une doctrine de prospérité, c'est l'économie divine. Quand tu laisses couler ce que Dieu te donne, ta sagesse, ton argent, ta joie, tu fais place à plus. Es-tu en train de retenir ce qui devrait être libéré? Vivre dans le débordement, c'est être généreux, non seulement financièrement, mais dans ton pardon, ton temps, ta créativité. Comme une rivière en mouvement, ton flux reste frais. L'eau stagnante attire la pourriture, mais l'eau vive apporte la vie. Mère Teresa, avec presque rien, a touché des millions par sa miséricorde et son amour sacrificiel. Sa vie était une fontaine de grâce. À l'opposé, Jordan Belfort, le loup de Wall Street, a accumulé sans sagesse. Son débordement matériel s'est transformé en effondrement spirituel. En revanche, Silam, une graphiste éthiopienne, a créé des œuvres inspirantes sur du carton, sans rien demander. Son générosité a attiré des dons et une reconnaissance internationale. Proverbe 11, 25 le confirme. L'âme généreuse prospérera, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. La faveur n'est pas là pour ton confort, mais pour rendre Dieu visible à travers toi. Matthieu 5, 14-6 dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Qu'ainsi votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. » Ta lumière n'est pas facultative, c'est une responsabilité divine. Quand les autres voient comment tu traverses les tempêtes avec intégrité, ils rencontrent Dieu à travers toi. Lecrae, artiste hip-hop chrétien, a utilisé sa musique pour briser les murs entre foi et créativité, prouvant que la faveur peut vivre partout. À l'inverse, Elizabeth Holmes,
jadis étoile de la Silicon Valley, abattie sur la tromperie. Quand la vérité a éclaté, sa lumière s'est éteinte, car elle n'était pas ancrée dans la vérité. La lune n'a pas de lumière propre, mais elle éclaire les océans en reflétant le soleil. De même, ta faveur vient de ton alignement avec Dieu. Quand ton cœur reflète sa gloire, ton obéissance illumine la nuit d'un autre. Le retard n'est pas un rejet, c'est le feu purificateur du ciel. Tu n'es pas oublié, tu es forgé, pour un poids que ton âme n'a pas encore porté. Le retard n'est pas le silence de Dieu, c'est le ciseau du sculpteur. Chaque pause est intentionnelle, chaque moment de silence est saturé de préparation. Habacuc 2, 3 dit « Car la vision est encore pour un temps fixé, elle s'accomplira, elle ne mentira pas. » Peux-tu faire confiance à Dieu quand ton calendrier est en lambeaux? Peux-tu marcher sans applaudissements, croire sans preuve, obéir sans résultat? Psaume 105, 19 dit de Joseph « Jusqu'à ce que sa parole s'accomplisse, la parole de l'Éternel l'éprouva. » Ce retard était une formation divine, un creuset où ses rêves ont mûri, où son caractère a rejoint son appel. Simone Biles, en se retirant des compétitions pour protéger son alignement, n'a pas perdu sa gloire, mais a ajouté de la profondeur à son influence. À l'opposé, Billy McFarland, avec son festival Fire, a sauté les étapes du processus et son ambition s'est effondrée en scandale. Pose un instant, respire, ouvre ton cœur, fais taire les distractions, ce moment est sacré, une intersection divine, tu n'es pas ici par hasard. Dieu veut te rappeler que tu es vu connu et aimé Hébreux 4, 6 nous invite, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce. Où que tu sois, lève ton cœur, Dieu est plus proche que ton prochain souffle. Prière. Père céleste, nous venons avec révérence, gratitude et humilité. Tu es le Dieu de la grâce infinie, tenant nos vies avec un amour incommensurable. Merci pour ta faveur imméritée, pour les portes ouvertes, pour les bénédictions discrètes tissées dans nos jours ordinaires. Ouvre les yeux de chaque âme lisant ceci pour voir ce que tu fais déjà. Montre-leur les bénédictions cachées dans les détours et les retards. Aide-les à croire en qui tu es, non en ce qu'ils voient. Que Psaume 5, 12 soit leur assurance. Tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, leur esprit ou leur âme, ô Jéhovah Rapha, tends ta main guérissante. Remplace la douleur par la paix, la fatigue par l'énergie divine, le désespoir par l'espoir. Pour les épuiser spirituellement, souffle une nouvelle force, brise les chaînes, ravive l'espoir, clarifie la confusion, libère le courage. Que ta présence soit leur fondation inébranlable. Nous prions pour les oubliés, les pauvres, les sans-abri, les brisés. Toi, El-Roi, le Dieu qui voit, montre-leur qu'ils ne sont pas seuls. Ouvre les fenêtres du ciel, envoie des connexions et des ressources. Que cette semaine, tu aplanisses les chemins, guide nos pas et nous couvre de ta protection. Bénis ceux qui partagent ce message, que leurs actions sèment l'espoir et la foi. Nous te remercions de nous appeler tes enfants, de nous confier ta lumière. Que ta faveur repose sur nous, non pour nous seuls, mais pour ta gloire. Utilise-nous, façonne-nous, envoie-nous, nous nous abandonnons à ta volonté et à ton temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu sois rejeté, mal compris, ou incompris, la marque de Dieu sur toi ne peut être effacée. Ce n'est pas un fardeau, c'est un témoignage. Pas un risque, mais un choix. Tu es marqué pour un dessein divin, non pour répondre aux standards humains, mais pour porter la lumière dans les ténèbres. N'aie pas honte d'être différent, N'aie pas peur si personne ne te comprend. Tu n'as pas besoin de validation humaine, car le ciel t'a déjà validé. Chaque larme, chaque cicatrice, chaque silence est enregistré par celui qui voit dans l'obscurité. Il récompensera publiquement ceux qui restent fidèles. Si ce message résonne en toi, visite ma chaîne YouTube pour plus de messages inspirants sur ton identité choisie et ton voyage spirituel. Aime ce message si tu te sens élevé. Abonne-toi pour ne rien manquer, partage tes pensées ou expériences dans les commentaires et transmets ce message à quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix de Dieu. Merci à tous, que vous souteniez ou non. Votre présence, votre soif de Dieu, votre persévérance sont des dons précieux. Que la paix, la sagesse et la force du Saint-Esprit t'accompagnent. Tu es marqué et connu et jamais oublié et vise à la hauteur de cette marque. Amen.